Ah ça du désastre. Bon l'équipe, on est parti pour le débrief de Jordanie. Algérie, victoire 2-1 de nos Fennecs. Une victoire qui rassure mais qui fait très peur, où on a stressé jusqu'au bout, jusqu'à quasiment la dernière minute de jeu. Et waouh, qu'il y en a des choses à dire de ce match. Juste avant que je commence, merci à ceux qui prendront le temps comme d'hab de s'abonner, liker, etc. pour le référencement. Merci à ceux qui le feront. On est au road tout un cas pour cette Coupe du Monde. Ça soutient la chaîne. On va commencer, et ça les gars, je l'avais dit juste avant que je quitte le LED de la France, que j'ai pas pu d'ailleurs faire Jordanie Algérie en live. Désolé, ma clé m'est cassée. Si je continue les gars, le PC clairement va lâcher malheureusement. J'espère. J'en ai commandé une nouvelle, d'ailleurs ça y est, c'est fait. Je voulais en parler en live, mais ceux qui regardent le débrief, c'est fait. On pourra normalement faire Algérie-Autriche 4h du matin. Je l'espère, c'est hors de question que je joue tous les matchs en live, mais en tout cas, on est là pour ce débrief. Mais la Jordanie n'était pas une équipe non plus à sous-estimer. Une équipe qui, oui, ok, s'est pris des tarifs en match, ils ont perdu, ok, contre l'Autriche 3-1, mais c'est pas une équipe non plus qui offensivement était non plus aussi défensivement. C'était une équipe qui quand même avait certaines qualités, même si tu sentais qu'il y a des lacunes. Ok, mais il y a des joueurs, les gars, pour moi, encore pour l'Algérie, c'est encore toujours, les gars, désolé, mais c'est catastrophique. Zelouki, c'est dégueulasse. C'est lui qui, d'ailleurs, donne le but, le premier but pendant la Jordanie. Et Zidane, c'est toujours pas rassurant, désolé. Après, t'as certains joueurs qui ont fait des meilleurs matchs, Aïssa Manji, Ben Sebaini. C'est mieux, même un petit peu être nourri. Certains où, enfin, ça s'est rattrapé, ça s'est mis en mode CDM. Ils ont mis du temps à entrer dans cette CDM. Après, on n'a pas commencé avec le match le plus facile, je leur accorde. Mais bon, quand même, je suis désolé. C'est pas un match non plus qui me rassure complet parce que, ok, t'as eu la force, t'as eu l'orgueil pour réagir. J'ai envie de dire, désolé, mais encore avec tout le respect que j'ai pour la Jordanie, les mecs, bah, c'est la Jordanie et tu fais quand même partie. On n'est pas favori, ok. Mais si t'es pas meilleur troisième de ce groupe, je suis désolé. Moi, je suis pas loin de dire qu'on serait scandaleux parce que c'est quand même un groupe qui, ok, t'as l'une des meilleures nations, une nation, il y a le meilleur joueur de l'histoire. Bon, après, chacun a son avis, mais t'as l'Argentine, ok, l'Autriche, c'est pas personne, mais tu peux finir meilleur troisième très largement. T'as des points grattés. Heureusement que t'as pris tes 3 bons parce qu'en vrai, c'était l'objectif. En vrai, certains s'en foutaient de la manière, et ça, je peux un peu comprendre, mais il y a quand même la manière où il faut toujours en parler, où il y a des choses qui ont été un petit peu plus compliquées, parce qu'en vrai, tu commences ce match assez bizarrement, parce qu'en vrai, tu domines, mais t'en fais pas réellement grand-chose des actions. T'essayes, ok, tu forces, mais bon, c'est compliqué. Au début, c'est compliqué, et t'arrives à mettre des vagues, certaines vagues, mais tu commences à te frustrer à force d'essayer, tu commences à te frustrer et après à partir de la troisième tu commences toi-même à prendre un petit peu des vagues et c'est là où intervient le but avec l'erreur en plus de ça de la part de Zelouki qui va donner le but à je crois que c'est Razdan qui met ce but, je sais plus, mais heureusement qu'après il y a la réaction qui en deuxième arrive. J'espère que, et je pense d'ailleurs que ça c'est Van Petkovic, mais là par contre à partir de la deuxième il y a la journée c'est ça n'existe quasiment plus. Là on était en mode méchant, c'était du tout droit, et t'arrives à marquer rapidement, enfin rapidement, 70e quand même, mais but de Ben Boali, pardon. Donc ça fait 1-1. Et là, alors on parle, bon, déjà on sauve un peu les meubles à ce moment, parce que là si tu faisais, pour moi, je pense que si tu perdais, t'étais éliminé. C'est aussi simple que ça, je pense. Mais bon, tu sauves les meubles et d'ailleurs, il y a une petite période de creux, d'ailleurs, je trouve, après ce but, où tu vois que les deux équipes attendent, savent pas quoi faire pendant genre 10 minutes. J'ai l'impression que jusqu'à la 80e, personne n'attaque, mais après on prend nos responsabilités et à partir de la 80e, tu mets une grosse vague. Et là, il y a le but d'Aminguri sur la passe D de Marez, si j'ai pas de conneries. Mais en tout cas, vraiment, là, on est libéré. Et le but atteint quand même à la 82e. Pour vous dire qu'à quel point on a quasiment attendu la fin du match. Je sais plus, il y avait eu combien de temps additionnel. Mais en tout cas, c'était vraiment waouh. C'était vraiment, je crois, il y a eu 7 ou 8 minutes. Donc c'était quand même, vraiment, on a dû quasiment attendre la fin. Mais bon. La Jordanie n'aura pas été non plus méritante. Je crois, si je dis pas conneries, que maintenant, par contre, la Jordanie, on les a éliminés. Si je dis pas conneries, ils ne peuvent plus finir meilleur troisième. Je crois que c'est lié à la différence de but ou quoi. Non, dans tous les cas, bref, la Jordanie, normalement, de ce que je crois, est éliminée. Nous, ça dépendra. On a notre destin entre les mains. Face à l'Autriche, bonne chose parce que là, si t'avais pas ton destin entre les mains, ça aurait été la merde. Mais maintenant, t'as toutes les cartes. T'as toutes les cartes et là, ils ont plus aucune excuse. Et ça, on va en venir. Je vais faire genre par genre, mais pour moi, dans le match, t'as quand même demi-temps. T'as une mi-temps en vrai. C'est simple, dans le match, on va pas se mentir. La Jordanie a quand même eu beaucoup de mal. On a beaucoup dominé. Mais pour moi, on a vu l'Algérie qu'on connaissait en deuxième plus qu'en première. Même si en première, t'as un peu poussé. Pour moi, pas autant que ce qu'il fallait. T'as pas mis assez de mouvement. C'est pour ça que tu te prends même un but. Tu mets pas assez de mouvement sur certaines phases. Mais en deuxième.
tu vois, l'Algérie un peu plus qu'on connaissait, qu'on a vu, pour moi, par exemple, sur les matchs amicaux. Et là, tu as vu beaucoup plus de bonnes choses, pas de la permutation réellement, mais c'est un peu des meilleures ententes, en tout cas, entre tout le monde, j'ai trouvé. Et il y a eu aussi beaucoup de cohésion, c'est ça qui nous a peut-être un peu sauvés aussi. Mais voilà, parce que là, le but de Ben Boili, déjà, libère un peu. C'est but de la tête sur la passe D de Marais. Ah oui, c'est sur le but de Ben Boili, pardon. Après, tu as le but de Guri qui intervient aussi maintenant après pour libérer. Aussi, je trouve qu'il y a eu des changements très intelligents aussi de la part de Petrovic. J'ai beau le critiquer, mais faire rentrer Ben Taleb à la place de Zeloki, il avait compris qu'il était mauvais. Faire rentrer Ben Boili, qui en plus est buteur, donc coaching payant, à la place de Boudaoui. On va en venir, je vais faire joueur par joueur pendant ce match. En tout cas, je vais commencer par Zidane. Bah, j'ai trouvé un Zidane quand même qui déjà encaisse quand même un but, qui je trouvais pas très serein, malheureusement, là sur le début de la Coupe du Monde. Pour moi, on était rassuré avant, mais c'est simple, il a aussi à nous faire douter en un match. C'est ça qui est quand même fort, c'est littéralement un exploit, hein. Mais j'ai trouvé même sur les dégagements. Parce que, ok, c'est sur ta ligne, ok, t'es pas bon, mais les dégagements, même ça, il n'est pas bon, et ça, c'est quelque chose qui est chiant. C'est quelque chose qui en vrai est chiant. Même sur les dégagements, je trouve que t'as pas Zidane qui peut te rassurer, même sur les dégagements, ça dégage souvent en touche, ou souvent ça redonne la balle à l'adversaire. Donc, c'est un pas Zidane qui est capable de te rassurer. Après, je sais que tu as Mastil qui est en réserve, mais est-ce que Mastil est prêt? C'est ça la question que je me pose. Mastil est très jeune. Il a 26 ans quand même, mais je suis désolé, Lucas Zidane n'est pas rassuré. Je sais pas comment va faire Petkovic parce que l'Autriche, avec tout le respect que j'ai pour la Jordanie, c'est pas la Jordanie. Et l'Autriche, t'as de la qualité. L'Autriche a perdu que 2-0 face à l'Argentine. Ils ont gagné d'ailleurs face à la Jordanie, eux 3-1. Donc ça va être un match très équilibré. D'ailleurs, j'ai peur de ce match contre l'Autriche. Ça fait beaucoup de temps que j'en parle. Mais en tout cas, après, il y a Ait Nouri. Ait Nouri, j'ai trouvé bien mieux que sur le match contre l'Argentine. Là, vraiment, il était un peu plus libre aussi, je trouvais, parce que contre l'Argentine, moi, vraiment, ce que je reprochais, c'est que, ok, t'étais là offensivement, mais il tentait quasiment rien. Tu voyais pas le Ait Nouri en réalité qui était capable de faire des différences. Là, tu l'as revu, par contre, il a été très juste. Il a apporté beaucoup. Vraiment, en fait, tous les joueurs, c'est simple. Tous les joueurs où je vais dire qu'en fin de match, à partir réellement de la deuxième aussi, qu'ils ont eu, entre guillemets, ce déclic. Je sais pas si on peut appeler ça un déclic, mais. En tout cas, j'espère que vraiment cette phase où c'est entre guillemets dans mon talent que tu fais, tu peux maintenant te mettre des bonnes choses dans la tête et arriver serein face à l'Autriche. Et après, bon, il y aura des choses quand même toujours à travailler. Et ça, dans tous les cas, vous le savez. Et ça, bouge pas. Mais en tout cas, dans l'ensemble, être nourri, ça a été solide. Des duels gagnés, certaines combinaisons que j'ai trouvé intéressantes avec Shaibi. Pourtant, Shaibi, vous le savez, dans le débrief, pour ceux qui ont regardé les débriefs Algérie-Argentine, vous le savez, j'ai pas été entre guillemets sympa avec lui, mais je suis désolé, Shaibi, ça a pas été bon. Bon, là, ça a été bien mieux. Heureusement, on va en parler, mais en tout cas, vraiment assez bon. J'ai trouvé Ait Nouri. Ait Nouri, voilà, pour moi, en fait, c'était le Ait Nouri que tu voyais et que tu t'attendais. Donc là, pour moi, j'ai eu vraiment les satisfactions. Donc ça fait plaisir. Après, pour moi, t'as Ben Sebaini. Pour moi, c'est quand même l'un des meilleurs joueurs, hein, assez solide. C'est lui qui a quand même pas mal distribué. Il a eu un gros volume de jeu, hein, dans ce match, un peu aussi comme Mahrez. Vraiment un gros volume de jeu. C'est des joueurs comme ça, d'expérience que tu attends. Et ça fait plaisir, enfin, entre guillemets, que tu les voies du temps, mais porter ses couilles là maintenant. Donc ça fait plaisir, même si j'ai trouvé le seul petit bémol de Ben Sebaini, c'est toutes les longues passes qui, je trouve, il a de l'amélioration, mais sinon, duel, c'est très très bon techniquement pour distribuer. Vraiment, tu sens que c'est intelligent, qu'il a du vécu. Je rappelle qu'il est passé par plein de clubs, hein, le frérot, il joue à Dortmund actuellement. Mais en tout cas, voilà, Ben Sebaini, ça fait plaisir de le voir quand même à ce niveau-là. Après, Issa Mandji. Bon, Issa Mandji, clairement, comparé à son match contre l'Argentine, c'est bien mieux. Clairement, ça a quasiment rien à voir. Là, il a été déjà beaucoup plus présent, je trouve, dans le jeu. Je trouve Aïssa Mandji plus qui a beaucoup plus distribué, qui a été plus serviable aussi. Je crois que c'est même le joueur qui a tiré plus de ballons, hein, si j'ai même pas de conneries, je crois, dans le match. Et bon, tu attends aussi d'Aïssa Mandji qui a de l'expérience, ça, donc entre guillemets, merci, enfin d'apporter ça. Et c'est pareil pour moi que Ben Sebaini. Pour moi, le seul truc que je peux reprocher à Aïssa Mandji, c'est les passes longues comment on dit ça, qui arrivent jamais quasiment à destination. Ça, c'est des trucs qu'il va falloir travailler. Et ça, si tu les travailles, par contre, il y a eu des occasions, par exemple, la Jordanie était très haut. Et par exemple, Guerrero Mahrez, ça court, on sait assez vite. Et si tu mettais, je pense, des longs ballons, tu pouvais te procurer beaucoup plus d'occasions. Donc ça, c'est des trucs pour moi que tu pourras travailler. Après Belgali, Belgali, bon, c'est quand même mieux, c'est pas non plus la folie, hein. Belgali, ça a été quand même bien mieux que l'Argentine. Ça a été un peu compliqué en première, mais en deuxième, c'est meilleur. Il y a une bonne entente avec Mahrez, surtout en deuxième. C'est ça aussi qui fait que Mahrez a été aussi peut-être un petit peu mieux, mais en tout cas.
Dans l'ensemble, El Ghali en première, bon, c'est un peu plus mitigé. Tu vois qu'il est un petit peu sur la réserve, qu'il est un peu plus en arrière, qu'il n'ose pas non plus trop. Et bon, en deuxième, je pense que si c'est l'histoire, j'espère que. Je sais pas si on pourra avoir des vidéos ou quoi, mais je pense que ça doit venir de Betkovic, le discours. Parce que là, tu sens qu'il y a certains joueurs aussi qui ont peut-être été libérés mentalement. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir quand même Belgali qui a fait une bonne deuxième période. Il s'est bien entendu avec Mahrez, des bons 1-2. Il s'est assez projeté aussi. Il a aussi bien étouffé Ta et Mardi. Qui après était plus dans le dur comparé à leur première, surtout que Ta avait fait un match XXL pour la Jordanie. Mais en tout cas, Belgali, voilà, c'était un peu mieux que l'Argentine. Après, t'as Zeloki. Bah, Zeloki, ça bouge pas. 2 matchs, les gars, je suis désolé. Zeloki, c'est 2 matchs. Et c'est 2 matchs immondes. Zeloki, c'est une entrée face à l'Argentine où il sert à rien. Là, c'est un match sur 45 minutes où il sert à rien, où il donne même un but. Et là, Zeloki, moi, je commence à me poser des questions. Il y a quelqu'un qui va sûrement se reconnaître si il regarde le débrief qui m'avait dit que oui, je comprends pas pourquoi on convoque des Zeloki à avoir encore en Algérie. Ben, je peux commencer à comprendre parce que je suis désolé, mais qu'est-ce qu'a apporté Zeloki dans ce match à part prendre un jaune et donner un but? En fait, Zeloki est très naïf. Malheureusement, c'est simple. J'ai l'impression qu'il ne retire pas les ordres parce que c'est pas la première fois hein, que Zeloki fait ce genre de dinguerie. Et c'est chiant. C'est chiant parce que tu es dans une Coupe du Monde et la moindre erreur est fatale. C'est comme en Ligue des Champions. Si tu fais des trucs comme ça, tu vas le payer sale. Et là, tu l'as payé sale, justement. Parce que là, on n'était pas loin. Et si on aurait perdu, Zeloki s'en serait pris plein la gueule. Et il faut quand même le dire que Zeloki ne fait pas un bon match du tout. Il fait pas du tout un bon. Enfin, il fait même pas une bonne mi-temps parce qu'il fait même pas un match. Mais c'est vraiment dur que ce soit les passes, les duels où il s'est fait bouger partout. Techniquement aussi, Zeloki, c'est pauvre. Mais c'est pauvre à la mort. C'est dur, Zeloki. Après, bien sûr, moi j'aimerais que tout le monde réussisse. J'ai rien contre ce mec. Non, tu sens que c'est tous des bons gars, bien sûr, mais il y a des trucs comme ça où ça va pas. Il y a des trucs comme ça où ça va pas. Après, coaching plan, la part de Petkovic de le sortir, et ça, j'ai envie de dire quand même merci. Après, t'as Boudaoui. Bon, Boudaoui, c'était quand même un petit peu mieux, hein, clairement, que le match contre l'Argentine. C'est toujours pas le Boudaoui, moi, que j'attends. Boudaoui, on l'a un peu plus vu, un petit peu plus libre aussi, quand même, vers la fin de la première période, mais bon, tu sentais qu'il est quand même un peu sur la réserve, qu'il n'ose pas trop non plus trop attaquer. Ouais, c'est un peu particulier. En fait, la vérité, le match de Abu Dhabi, etc. Et en fait, la part en fait, des Algériens, à part pour moi Ben Sebaini et Mahrez, ont été tous un petit peu dans le dur. Peut-être Guré aussi, mais ont été tous un peu dans le dur en vrai en première. Et en fait, ont hésité, je trouve aussi un petit peu à se libérer. Tu vois, quand ils se libèrent, que on a de la qualité. Pour moi, et c'est là où les critiques que oui, on a des joueurs de merde que les autres gens peuvent dire ne marche pas parce que tu le remarques quand tu es libéré que tu vas bien mieux. Mais Boudaoui dans l'ensemble ça a été quand même meilleur techniquement, ce qui lui manquait clairement face à l'Argentine où il avait perdu tous ses repères. Là ça allait beaucoup mieux. C'est le seul où les passions que par contre arrivé à destination, ça c'était assez bien. Les duels c'était quand même toujours pas ça, hein. Il se faisait bouger. C'est pour moi aussi là où j'attends Boudaoui un peu plus les duels. Je trouve aussi où physiquement il peut être des fois un petit peu à la ramasse pour Boudaoui. Après, j'ai passé à Shaibi. Shaibi, c'est aussi bien mieux que face à l'Argentine. Mais Shaibi, ce qu'il faut dire, c'est que dans l'ensemble, c'est pas non plus un Shaibi qui est XXL non plus parce que Shaibi avait fait par contre des bonnes entrées etc. Mais là Shaibi c'est compliqué. Après Shaibi est très jeune, il a 23 ans, ok, mais les joueurs jeunes t'attends pour moi de l'explosivité, t'attends pas qu'ils aient du caractère etc. C'est plus les joueurs expérimentés qui doivent l'avoir mais et qui doivent te transmettre. Mais Shaibi, moi j'attends plus un joueur assez explosif qui provoque etc. On l'a un petit peu vu vers la fin de vers la deuxième période, mais en première, tu sens qu'aussi c'est un peu comme les autres, t'es un peu sur la réserve, etc. Mais en deuxième, il est beaucoup plus utile, il tente déjà un petit peu plus. Il est déjà un petit peu plus présent aussi, et il s'entend mieux aussi avec Nouri à partir de la deuxième. Donc ça fait aussi que ça fait un meilleur match de la part de Shaibi. Ça fait plaisir quand même. Et les duels, bon, ça a été un petit peu, mais il tentait plus de duels que face à l'Argentine aussi, quand même. Après, Maza contre l'Argentine aussi, je crois que ça avait été dur, hein. Je crois que ça a été même très dégueulasse, Maza, hein, si j'ai pas connerie. Là, ça a été mieux. Ça a été mieux, il a été beaucoup plus là. Et moi, c'est là où t'attends Maza. C'est un peu entre guillemets comme un 10. Il était beaucoup plus là dans la surface adverse, là où il était pas du tout. Contre l'Argentine, il a été très, très là. D'ailleurs, là, j'ai la stat devant moi. Il a eu le plus de touches de balle dans la surface adverse. Il en a eu 6. Il a tenté plus de tirs. Il a eu 4 tirs quand même. C'est quand même pas mal. Et t'as eu 5 dribbles. C'est le joueur qui en a réussi le plus. Il a réussi pendant 5 dribbles. Donc c'est quand même pas mal. Maza a eu une meilleure implication, genre très jeune aussi. Donc pour moi c'est là où tu les attends, des joueurs qui vraiment provoquent, etc. Même si tu réussis pas, c'est là où tu les attends. Et c'est ce qu'il y a eu pour Maza. Donc ça fait plaisir.
Mais il y a toujours quand même certains duels. Bon, ils perdent un duel sur deux, faut dire aussi les termes. Mais dans l'ensemble, je vais essayer de retenir quand même le positif pour ce match. Il faut essayer clairement pour l'Autriche de se mettre dans un mode positif. Il y a eu des bonnes choses aussi techniquement comparé face à l'Argentine. Après Mahrez, bon. Là, ça faisait plaisir parce que Mahrez était sur le banc pour le match contre l'Argentine. Et là, tu vois pour moi que Mahrez est titulaire indiscutable. En fait, ce mec, même si son niveau, et c'est une vérité, est en déclin depuis quelques années, même si bon, là, ça va un petit peu mieux, mais Mahrez, en fait, a trop de leadership pour partir de cette équipe. Et tu le vois comment il motive les joueurs, comment lui-même aussi. En fait, ce gars dégage quelque chose dans une équipe, en tout cas dans notre équipe. Et il a quand même créé 3 occasions. Dans le match, c'est quand même pas mal. Hein. Créé 3 occasions à lui tout seul, hein, je parle bien sûr. Mais en tout cas, c'était vraiment pas mal. Très peu de déchets, que ce soit sur les demi-temps. Mahrez, lui, il a pas eu de demi-temps. Il a eu vraiment qu'un seul gros match où il a fait en entier. Par contre, Mahrez, bon, je trouve que. Et c'est là que tu vois aussi que Mahrez, bon, sur sa régressé sur les dribbles. Bon, il a plus sa jeunesse quand il avait 20, 27, 28 ans. Il a plus réellement sa Mahrez. Mais pour moi, c'est pas là où réellement tu l'attends. C'est plus dans la distribution, comment il les a motivés. Et c'est là où il a été bon. C'est là où il était bon, il a aussi beaucoup provoqué, même si réussi, c'est pas tout le temps. Mahrez a beaucoup provoqué et ça faisait plaisir. Il met une passe D, c'est sur le but de Ben Boali qu'on parlera quand je ferai les 3 entrants. Je parlerai pas de Hedjem et Belaïd. Je parlerai pas de ces deux-là parce qu'ils rentrent trop tard, non, dans tous les cas. Après, il y a Guiri qui marque et qui redonne. Clairement, c'est un peu c'est le but de sport, le but de la libération, si je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais vraiment. D'ailleurs, je crois que c'était son dernier ballon, si je sais pas connaître parce qu'il sort, je crois, 1 minute après. Donc, en tout cas, en plus, Guru, le pire, c'est qu'on l'a pas réellement si vu que ça. Hein. Si vous regardez bien, si vous regardez le match, j'ai regardé le match. D'ailleurs, pour vous faire ce débrief, j'ai regardé en direct dans tous les cas. Mais en vrai, plus à froid, je trouve qu'en vrai, on l'a même pas si vu que ça. Mais il a quand même été important dans le jeu. Les distributions et quand même le nombre de fois où il a tenté dans ce match était quand même important. Je trouve dans l'ensemble, c'est lui qui met ce but. Il est là au bon endroit, au bon moment. Pour Guri, ça fait plaisir. Guri, en plus, ça avait été très, très compliqué. Hein. Pour l'Argentine, et là, Guri, c'est très, très mieux, hein, littéralement. Et il fait, pour l'instant, c'est son meilleur match en CDM, c'est aussi simple. Donc, en tout cas, Guri, ça fait du bien de le voir dans ce genre de position. Ça fait plaisir. Après, Ben Taleb. Bon, alors Ben Taleb, pour moi, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Il avait fait, c'était l'un des meilleurs joueurs contre l'Argentine. Il a été un petit peu plus discret dans son entrée. Il est rentré à la mi-temps à la place de Zaloki. Alors, ça a été rarement meilleur hein, que Zaloki. Ça, il n'y a quand même pas de sujet. Mais c'est pas le Ben Taleb non plus qui avait fait. C'est pas ses meilleurs matchs non plus à Ben Taleb. Tu sens que bon. Le problème un petit peu de Ben Taleb, c'est que tu vois quand il est pas aidé, il a du mal aussi un petit peu, je trouve Ben Taleb. Il a besoin d'aide. Ce mec a quand même besoin d'aide sur ce genre de choses. Mais c'est quelqu'un qui est très bon, qui sait ce qu'il fait, quand même un gros volume de jeu. Après, je trouve que Ben Taleb, bon, a toujours un petit peu de lenteur. C'est peut-être que moi qui ai stavé, mais je trouve que bon, Ben Taleb, tu sens que des fois qu'il lui manque un petit peu de vitesse et peut-être des fois aussi même d'agilité. Mais en tout cas, Ben Taleb, ce qui fait lui par contre du bien, c'est dans les duels et c'est physiquement où là il s'est un petit peu impacté, même si. Bon, un petit peu peut-être de déchets par période, pardon. Mais sinon, Ben Taleb, en vrai, dans l'ensemble, moi, je ne peux pas leur reprocher grand-chose. Il a quand même, dans tous les cas, essayé. Après Ben Boali, bon, l'entrée aurait été plus que payante hein, de la part de Ben Boali qui rentre à la place de Boudaoui. Et Ben Moali, c'est simple, c'est du coaching payant, tout craché, hein, clairement. Il rentre et on le voit, c'est simple, quand il rentre, on le voit quasiment, j'ai l'impression tout le temps, j'ai l'impression que là, il y a aussi peut-être un déclic, je sais pas si peut-être les joueurs ont besoin de Ben Moali pour être bon, on sait pas, mais en tout cas, en tout cas, Ben Moali a fait une vraie entrée, une entrée qui fait plaisir, il tente 2 tirs dans le match, il met quand même un but, c'est pour vous dire à quel point la finition était bonne, même sur les jeux, c'est beaucoup battu, il a montré l'exemple pour un joueur qui est quand même assez jeune, 26 ans. Ça a montré l'exemple, ça fait plaisir de voir Ben Boali comme ça. En plus de ça, il marque, donc ça fait complètement plaisir pour Ben Boali. Une entrée assez bonne. Bon, après, quand il met son but, on le voit un petit peu moins vers la fin du match, qui est normal. En vrai, de toute façon, on avait, quand il y avait le deuxième but de Guri, de toute façon, la plupart commençaient à se mettre en autorégulateur, ce qui est normal en vérité. Même si pour moi, c'est ça où je suis un petit peu frustré, c'est que pour moi, tu aurais pu dans tous les cas, si tu n'aurais pas donné ce but, aller chercher plus de différence de but. Et c'est là où tu es quand même dans la merde. Tu as pris 3 Z. Hein. C'est ça qu'il faut pas oublier face à l'Argentine. Mais bon, là, tu te rattrapes. Au lieu de passer à -3, tu passes à -2. Mais ça veut dire que si on veut repasser à une différence de but nulle, il faudrait en mettre 2 à l'Autriche. Donc bon, on n'y est pas encore. Je fais peut-être même une vidéo avant match face à l'Autriche. À quel point vraiment ce match est déjà hypant et stressant. Donc ça, j'en parlerai. Et pour terminer, j'ai parlé de Hadj Moussa qui avait fait, lui par contre, des bons matchs amicaux, lui, il était vraiment, vraiment bon.
J'ai trouvé par contre déjà une bonne entrée, l'un des meilleurs entrants quand même. Hadj Moussa était intéressant. Par contre, Hadj Moussa, c'est la folie lui par contre de quand il rentre. C'est que, alors, il rentre à la place de Marez. Et lui par contre, comment il, il restait au poteau de corps. C'était une folie, vraiment lui. Il n'y avait pas de. Alors, il y avait pas de dribble ou quoi. C'était tout droit, centre. Hadj Moussa, en tout cas, ça joue très simple. C'est ça aussi qui fait la force de Hadj Moussa. Bon, après. Quand il rentre, tu vois que ça passe moins déjà sur son côté, aussi un petit peu, je trouve, pour Hajim Moussa. Mais par contre, bon, Hajim Moussa aussi, ce que t'attends, pour moi, c'est quand même un jeune joueur, il joue à Feyenoord, je crois. Mais en tout cas, de sa part, c'est, je trouve aussi lui qui donne quand même l'exemple, qui montre aussi un petit peu de pro, qui provoque. Et c'est ce qu'il a quand même un peu montré. Bon, après, sur les dribbles, bon, il a été un petit peu aussi dans le dur, hein. C'est pour ça que c'est pas une entrée non plus waouh. Bon, sur les centres, assez bon. Et les duels bandes, il s'est fait bouger. Donc c'est ça, c'est des choses que tu vas devoir travailler face à l'Autriche. Si tu veux pas te manger clairement un score, c'est ça qu'il va falloir travailler pour remporter ce match. On sera dans tous les cas, ils le savent derrière. Oui, pardon, je sais on peut parler. Ils le savent, on sera derrière eux. Mais c'est des choses qu'ils vont devoir travailler à la cam. Très clairement, ce vidéo, ils vont devoir le travailler à l'entraînement. Ils ont, on est mardi, ils ont quand même mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, parce que le match se joue dans la nuit de dimanche, donc ils ont quand même 5 jours, voire allez, on va dire 4, pour se préparer. Ils ont le temps de tout préparer pour nous décrocher ces qualifs en 16e. Après, on verra hein, contre qui on tombe, je sais rien, je sais même pas. Je sais que si on tombe deuxième, le deuxième du groupe, de ce groupe affrontera le premier. Donc, enfin, normalement, je pense l'Espagne. Donc bon, et après, on verra. Donc le premier affronte le deuxième du groupe de l'Espagne. Bref, vous comprendrez assez rapidement après de tout ce qui est meilleur troisième. J'en sais rien, je me suis pas encore renseigné. J'irai me renseigner pour. On en parlera en live normalement. Je ferai en live. Je vous tiens au courant sur Insta. Merci à ceux qui me suivent sur Insta. Je vous tiendrai au courant de l'avancée quand je recevrai ma clim, quand ça ira un petit peu mieux. En tout cas, merci à ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou non sur certains points. Je pense que dans tous les cas, les Algériens, on est tous libérés. C'était un match qui était stressant parce que là, ce match, pour moi, Super t'étais éliminé, hein, très clairement. Il y avait plus trop de raisons. Ou en tout cas, t'avais plus de dessin entre les mains. Mais bon, là, ça redonne quand même une flamme d'espoir. Et l'espoir est toujours là. Et tant que l'espoir est toujours là, on y croira. Merci l'équipe, à ceux qui, comme j'ai dit, ont liké, qui sont abonnés, etc. pour le référencement. Comme j'ai dit, on est au road to 1K pour ces Coupes du Monde. Merci à ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'au bout. Et moi, l'équipe, je vous laisse.